seconde chose, en leur imposant d'avoir le même langage, la même langue, utilisant les mêmes mots. Mais puisque, en fait, quand Dieu est descendu, la tour était en train de monter. Vous pouvez jamais poser cette question. Quand Dieu est descendu, la tour était en train d'être montée. On ne sait pas si elle était achevée, mais les travaux avançaient à grande vitesse. En mode d'étonnement, Dieu aurait même soufflé sur la tour, mais il a laissé la tour, il s'est attaqué à la lampe. Parce qu'il y avait un problème. Les langues qu'ils utilisaient, le langage qu'ils avaient, était totalement opposé à la voix de Dieu et au langage divin. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, parfois, j'étais dans un véhicule avec un monsieur que vous connaissez, que je ne peux pas citer. Et puis le véhicule, ce jour-là, on est passé sur une pente et le véhicule a tangué. Un chrétien, il a commencé à invoquer le nom de ses parents. Oh Mamoumo! Comme vous dites que même si tu es chrétien, mais tu es encore dedans. Ça, c'est le langage qui devait être le langage des autres. Pourquoi? Parce que la foi, dis à celui qui est à côté de toi, la foi commence par l'environnement de la parole. Donc la langue invoque ici la parole. Et la parole, c'est le logos. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc, il ne pouvait pas, cette parole, elle ne pouvait pas susciter en eux ou aux usagers la foi de Dieu. Vous allez comprendre tout à l'heure. Et donc, Dieu, quand il va confondre, Dieu poursuit son projet. Mais le projet de Dieu est arrêté parce que Nimrod, en tant que représentant de Satan, est en train de rassembler les gens pour son projet afin de s'opposer au plan de Dieu. Et il leur a donné une langue. Il leur a donné quoi? Une langue. Vous savez, il y a un langage que tu ne dois plus utiliser quand tu es un homme de foi. Quand quelqu'un souffre et dit je suis en train de mourir, ça ne vient pas du ciel, mais ça vient de l'enfer. C'est un langage proprement de l'enfer. La bouche parle de l'abondance de ce qui est dans le cœur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que la langue a une importance capitale lorsqu'on parle de la foi. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, suivez. Donc, ce monde-là que Jésus m'a dit, j'ai vaincu le monde. Prenons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 30. Je pense bien. Jean 14, 30. Dis à ceux qui sont à côté de toi la victoire de la foi. La victoire. Ok. Oui. Je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus avec vous. Plus jamais. Car le prince du monde vient. Car le prince du monde vient. Dites avec moi. Le prince du monde. C'est-à-dire le système dont il est premier concepteur. Vient, oui. Et il n'a rien en moi. Et il ne trouve rien en moi. Ça veut dire que entre son régime et mon régime, il n'y a pas ici de mélange. Est-ce que vous suivez? Il ne trouve rien en moi. En fait, je ne lui dois rien. Il ne pourra pas trouver son régime ou bien les éléments de son régime, les éléments de son système dans mon régime. Ce n'est pas possible. Oui. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné.
donné, levez-vous, partons d'ici. Partons d'ici. En d'autres termes, nous, il n'a pas part avec nous. Nous ne pouvons pas. Parce que pourquoi il dit le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi? Jésus avait-il besoin de quitter le lieu? Hein? Est-ce qu'il avait besoin de quitter le lieu? Non. Comprenez bien s'il vous plaît. Est-ce que Jésus, en voyant le prince de ce monde venir, avait-il besoin de quitter le lieu? Non. Il devrait être déguerpi. Pourquoi il dit aux disciples, levons-nous, partons. Mais écoutez bien ce qu'il dit, reprend. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache. Afin que le monde sache que j'aime le Père. J'aime le Père. Et que j'agis. Et que j'agis selon l'ordre. Que j'agis. Afin que le monde sache que j'aime le Père. Dites avec moi que j'aime le Père. Et quelqu'un dise et que j'agis. Plus fort que j'agis. Que j'agis. Oui. Selon l'ordre que le Père m'a donné. Selon l'ordre que le Père m'a donné. Hein? Et puis il dit quoi? Levez-vous. Levez-vous. Partons d'ici. Partons d'ici. Pourquoi il part de là? Est-ce que Jésus, en restant à cet endroit, il ne pouvait pas agir selon l'ordre que le Père lui avait donné? Si. Hein? Si. Pourquoi il dit levons-nous, partons? Parce qu'il est en train de dire que en réalité, quand j'irai à la croix, ce système ne va plus exister. Est-ce que vous suivez? En tout cas, à ce qui vous concerne, vous qui êtes connectés. Mais levons-nous. Parce que si l'atmosphère de ce système vient nous envahir, il y aura forcément des effets immédiats sur vous. On a vu Pierre, non? Qui était dans l'atmosphère de la révélation. Quelque temps après, Satan est venu, il a changé l'atmosphère. Et il a commencé maintenant à devenir porte-parole de Satan. Quand nous devons nous appeler quoi? Que nous devons demeurer inexorablement dans une atmosphère où Dieu est présent pour que nous continuions à agir conformément à l'ordre divin. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Vous allez comprendre. Il dit le prince de ce monde. La Bible nous montre ici que Satan est le prince de son propre système conçu et il impose ça au monde entier. Et le monde entier parle ainsi son langage. Un système violent qui occulte la vie aux gens. Et Satan en est le maître. Comment est-ce que nous maintenant, nous devrons agir dans un monde où Satan a conçu son système? Alléluia. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Suivez-moi très bien. Et donc, pour que nous puissions réussir dans ce monde, nous devons être capables de vaincre. Dites avec moi, de vaincre. De vaincre le monde. Parce que le monde, Jésus a dit que je ne vous ai pas enlevé, je ne les ai pas enlevés du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais tout en étant du monde, le monde essaie de vouloir nous influencer pour que nous puissions nous conformer à ce monde-là. Amen. Et donc, c'est un effort particulier que nous devrons faire pour que nous puissions être amenés à vaincre le monde. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Pour exécuter l'ordre divin, le mandat divin, pour que vous puissiez vivre la vie de Dieu, pour que vous puissiez vous épanouir, vous avez un combat. Et votre combat, c'est contre le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 5, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, Vous
Ça veut dire quoi? Regardez s'il vous plaît. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu es né de Dieu, tu as triomphé du monde. Est-ce que rapidement tu peux lire Jean chapitre 1 pour que je vous explique un peu? Jean chapitre 1 verset 13. Non du sang. Verset 12 et 13. Verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans ce monde. À ceux qui croient en son nom. Et ceux qui croient au nom de Jésus. Elle a donné le pouvoir. La parole, dis avec moi, le logos. La parole a donné le pouvoir. Oui. De devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que vous partez du système satanique au régime divin. Oui. Lesquels sont nés. Ah, écoutez ça. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Le pouvoir du sang. Ce n'est pas parce que tu es né d'un père ivrogne que toi tu seras ivrogne. Non, le système du monde n'a plus le pouvoir sur toi. Ah, vous n'avez pas suivi. Même si tu portes un sang de quelqu'un qui était dans la malédiction, qui était dans les pouvoirs occultes, qui a subi toutes sortes de maladies, dès que tu es né de Dieu, le pouvoir du sang n'a plus d'effet sur toi. Alléluia. Donc les maladies héréditaires, tu peux refuser. Des choses par hérédité, tu peux les refuser. Parce que tu es sorti du système du sang. Alors le pouvoir du sang ne te gouverne plus. Il dit lesquels sont nés non du sang. Ça veut dire qu'il y a des naissances qui sont appelées des naissances du sang. Ça veut dire que même si tu es la génération, 4e génération après, le sang de ton grand-père continue à crier dans ton sang. Mais quand tu es né de Dieu, ce système de contrôle, les radars de Satan sont brûlés dans le sang. Alléluia. Il y en a qui ont des radars du système satanique dans leur sang, où vous pouvez se souvenir plus tard que cet enfant-là vient de telle lignée, que cet enfant-là vient de tel père. Je te dis maintenant à partir de ce soir, quand tu es né de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu es né de Dieu, le pouvoir du sang s'arrête. Tu vis maintenant selon les réalités célestes. Deuxièmement, ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire qu'il est en train de montrer ici les 3 volontés qui gouvernent, qui sont au service de Satan, mais qui luttent contre la volonté de Dieu dans votre vie. La volonté du sang, la volonté de l'homme, la volonté de la chair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des révélations qui sont de la volonté de la chair. Puisque Jésus dit à Pierre, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé. Ça veut dire qu'il y a des révélations. Donc le sang et la chair aussi peuvent apporter des révélations pour vous induire en erreur. Mais, et on dit, mais de Dieu. Ça veut dire quoi? Que ceux qui sont nés de Dieu finissent par triompher. Mais partons maintenant dans notre texte. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Je veux que tu dises à quelqu'un, parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Regarde une personne, si tu es né de Dieu, tu triompheras du monde. Regarde une personne, le monde est un système dirigé par le diable. Mais toi, tu es né de Dieu et tu as la victoire sur le monde. Maintenant, regardez, oui. Et la victoire qui triomphe du monde. Maintenant, on vous montre maintenant comment triompher du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dis à quelqu'un, la victoire qui triomphe du monde.
Frappe ta poitrine, c'est ma foi. Non, 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 je veux vraiment que tu le dises plus fort. Dis avec moi, c'est ma foi. La foi t'a été donnée pour triompher du monde. Le monde a sa façon de voir les choses. Le monde a un regard. Le monde essaie de fédérer les gens dans tout ce qui est mal. Le monde est un système unique. Un système conçu par le malin pour véhiculer le mal. Ça, c'est le monde. Dans le monde, ils y croient à un certain nombre de réalités. Mais ce monde-là, en étalant son influence sur tout le monde, mais il y a une race qui échappe au monde, c'est la race élue, ceux qui sont nés de Dieu. Je vais vous montrer un peu comment le monde fonctionne. Le monde fonctionne sur la base d'un certain nombre de réalités. Dans le monde, il y a toute une théorie sur le plan économique, n'est-ce pas? Il faut respecter la loi de la fonction de courbe de glace. Je ne sais pas si je prononce encore bien ce qu'on a vu à l'époque. En fait, c'était des grands économistes qu'on pouvait étudier. Mais en réalité, c'est comme ça le monde. Ok? Ils ont des lois économiques, des lois scientifiques, des lois physiques, des lois ceci. Mais quand vous êtes dans le monde, ces lois-là sont en permanence. C'est les lois que nous étudions. Mais celui qui est né de Dieu sort de ces lois. Aïe, 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 vous m'avez pas suivi. J'ai dit que celui qui est né de Dieu ne fonctionne plus selon les lois du monde. Parce que le monde est assis sur une loi fausse. Est-ce que vous me suivez? Le monde est opposé à la vérité. Ce que nous pensons être la vérité, ce n'est pas en réalité la vérité. La vérité, c'est que les gens, pour être guéris, il faut qu'ils aillent à l'hôpital. Mais je peux vous dire que celui qui a triomphé du monde, il utilise la parole de Dieu pour être guéri. Ah non, 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 écoutez. Ce que je suis maintenant en train de démarrer pour vous dire, que ce soir, vous allez sentir autre chose vous envelopper comme un manteau. Je parle de la foi. Je tiens à vous rappeler, alors que je me tiens sur cette estrade, quand vous avez investi votre confiance en Dieu, rien ne peut être impossible. Dans le monde, quand quelqu'un est mort, il est mort volontaire. Mais quand vous êtes sorti du monde, il y a une autre loi qu'on appelle la loi de l'esprit et de vie. Là où la mort a été constatée, la vie peut venir changer les résultats. Lazare était dans la tombe depuis 4 jours. Il est en train de pourrir. Selon le monde, celui qui pourrit ne peut plus revenir. Mais la loi surnaturelle, le logos, la parole de Dieu, la puissance de Dieu a dit non. Ce que vous établissez n'a rien à voir avec ma loi. Dans la loi du surnaturel, rien n'est perdu. Dans la loi de Dieu, tout est possible. Quand Jésus est venu, il dit écoute ma loi, Lazare. Je me tiens devant ta porte. Les hommes de ce monde t'ont enterré. Ils ont écrit directement que l'affaire est terminée. Mais je suis venu te dire, par la vertu de ma parole, toi qui es né de moi, Lazare, sors. Et la Bible dit que le mort sortit. Frère, je ne suis qu'en train de vous parler de la foi. Parce que la foi peut déménager la puissance de Satan. La foi peut chasser l'atmosphère de l'incrédulité pour introduire le surnaturel. Avez-vous la foi ce soir? Est-ce que vous avez la foi ce soir? Alléluia. Je vous parle de la foi. Tout le système du monde redoute une seule chose. C'est votre foi. C'est votre foi. C'est votre foi. Satan n'aimerait jamais que vous puissiez vivre par la foi. Alors que la Bible dit, mon juste vivra par la